L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine. Bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Alors vous allez nous parler de l'ACAT France, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore l'ACAT, pourriez-vous nous préciser de quoi il s'agit ? Mais avec plaisir Aurélie. En 1974, révoltées par les récits terrifiants de tortures perpétrées durant la guerre du Vietnam, deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels, ont attiré l'attention des chrétiens sur ce sujet. Suite à cela, elles ont mobilisé catholiques, protestants, orthodoxes, même des laïcs, parce qu'elles croyaient en Dieu et en l'être humain. Elles fondèrent l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Depuis 1974, l'ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits de l'homme qui s'appuie. Son action est un réseau actif d'environ 25 500 hommes et femmes en France. Joséphine, vous venez de vivre la nuit des veilleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet événement ? Certainement Aurélie. Comme nous l'avions annoncé en juin, cette nuit des veilleurs se tient seulement une fois dans l'année. Elle consiste à se réunir dans diverses églises ou temples, comme à Saint-Étienne à Villeneuve-sur-Lot, à Tonneins au temple, à Nérac aussi au temple, et à Agen, à l'église Sainte-Fébade. 2025 représente la 20e édition de la Nuit des Veilleurs, qui nous a rassemblés autour du thème « Résister à l'indignité, fort de la fidélité de Dieu ». Pendant ces moments, on relate des cas pour lesquels il faut absolument intercéder, car ce sont des personnes en très grande difficulté. Alors pouvez-vous nous en citer 2 ou 3 ? Je vous ai choisi 3 sur les 9 cas qui ont été recueillis dans le livret des victimes. Au Burundi, Sandra Muhuza, le 13 avril 2024, elle a été arrêtée après avoir été attirée dans un guet-apens. Elle est incarcérée à la prison centrale de Mpimba depuis le 19 avril 2024. Au Mexique, Roman Sosa Minon et Sol, Roble, Aragon. Roman est pêcheur et Sol est paysan. Le 8 mai 2024, ils ont été condamnés à 15 ans de prison, à payer l'équivalent de 2,5 millions d'euros de dédommagement, une somme astronomique au Mexique et une amende de plus de 4 000 euros. Et en Malaisie, le pasteur Raymond Corr, en avril 2019, la Commission des droits de l'homme en Malaisie a conclu que Raymond Corr a été victime d'une disparition forcée et d'un enlèvement organisé par l'État. Suzanne, son épouse, a mené une campagne acharnée pour tenter de le retrouver. Toutes ces personnes ont besoin du soutien de vos prières. Pendant cette petite cérémonie, nous avons loué Dieu et lui avons demandé son aide, car vers qui d'autre irions-nous sinon vers notre Dieu ? Après environ 1 heure, voire 1h30, nous avons terminé sur un dernier chant, mais pas sans un petit rafraîchissement. Y a-t-il un appel du mois pour juillet ? Car je sais, Joséphine, qu'en août, il n'y en aura pas. Oui, c'est le cas de Innocent Bahati, poète rwandais, dissident, qui a disparu du Rwanda le 7 avril 2021. Les autorités affirment qu'il est en Ouganda, mais ses proches n'ont aucune nouvelle de lui depuis plus de 4 ans. Et ils démentent cette version des faits. Innocent Bahati est un poète né en 1989. Il a 36 ans. Ses œuvres traitent des questions sociales et des droits humains. Assistant pédagogique à la Green Hills Academy de Kigali, il a commencé à publier ses poèmes en 2013. Ses poèmes parlent de pauvreté et des défis sociaux. En 2016, il remporte le concours Kigali Vribrat White Poetry avec son poème Rubeb, qui raconte les lamentations d'un jeune orphelin s'adressant à Dieu. Est-ce que ça aurait à voir aussi avec les restrictions en matière de liberté d'expression ? C'est tout à fait le cas, Aurélie. Pensez, depuis sa disparition pendant 4 ans, personne n'a pu donner des renseignements. Il a déjà été victime d'une disparition forcée en 2017 au Rwanda. Il a été détenu sans inculpation et au secret par la police pendant 3 mois. Les autorités rwandaises ne respectent pas leurs obligations légales concernant les disparitions forcées. Il est urgent
qu'elle mène une enquête indépendante et transparente sur la disparition d'Innocent Bahati, avec des conclusions publiques. C'est pourquoi je vous demande de signer ces cartes qui vous seront présentées pendant ce mois de juillet dans les différents endroits de culte ou autres. De grâce, signez. Nous savons que grâce à vous, vous qui luttez avec l'ACAT France à Hong Kong, Claudia Mo, ancienne députée et journaliste de l'AFP, a été libérée. C'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ensemble que nous arrivons à faire valoir les droits humains. C'est ensemble que nous réussirons. Vous connaissez la maxime de l'ACAT ? Ce n'est pas votre faute si la torture existe, mais c'est grâce à vous si elle recule. Il y a encore une autre façon d'aider l'ACAT France, c'est en devenant adhérent, en faisant un don, en vous abonnant au journal humain. Je vous donne les coordonnées. L'ACAT France, 7 rue Georges Lardenois, 75 019 Paris. Merci par avance. Le temps passe, Joséphine Claudel-Pelé. Est-ce que vous avez une prière ? Oui, c'est une prière inspirée de celle du pasteur Bernard Croissant. Prions. Père très bon, avec confiance et persévérance, nous venons vers toi qui nous écoutes, te dire nos préoccupations, nos inquiétudes, avec nos frères et sœurs, chrétiens en danger, menacés par la persécution, les conflits et les guerres. Nous portons vers toi les chrétiens du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Mexique, du Rwanda et de tous les pays en guerre. À la suite de Jésus, nous te demandons de donner l'unité aux chrétiens afin que le monde croie. Donne à l'ACAT la persévérance dans sa mission de lutte contre la peine de mort et contre la torture dans ce monde. Que ton esprit éclaire nos pensées, nos intelligences et nos esprits, afin que nous voyions que tu es à l'œuvre dans notre monde et dans nos vies. Nous te louons pour tes exaucements. Amen. Nous avons l'habitude de terminer par un chant. Que nous proposez-vous, Joséphine, aujourd'hui ? Alors, c'est un très beau chant de Hélène Gousbail qui s'appelle « Le Notre Père de Saint-Patrick ». Eh bien, on l'écoute tout de suite et on se dit au revoir. Merci Joséphine, très bel été. On peut en profiter pour rappeler à nos auditeurs aussi que pour découvrir l'ACAT France, eh bien, il y a un site internet aussi. C'est Oui. bien ça, ACAT France, C'est bien simplement, ça. et on le retrouvera. Oui, et à nos chers auditeurs, bel été. Et puis, on se retrouve en septembre. Allez, à bel été à vous Joséphine et on écoute maintenant Merci. un chant d'Hélène Goussebeil, Notre Père. Merci. Au revoir.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.